c'est de se restructurer pour exaucer le vœu. Donc ce n'est pas de la passivité, c'est de la confiance. Cette foi est censée générer une action inspirée, pas une attente passive. C'est une distinction subtile mais importante. Et la dernière étape, étape 3, recevez. Et cette étape, elle est purement émotionnelle. Il s'agit de se sentir bien maintenant. Maintenant, Oui, de s'aligner sur la fréquence de son désir accompli. Si on demande quelque chose qui apportera de la joie, il faut ressentir cette joie dès maintenant pour être sur la bonne longueur d'onde. C'est un renversement total de la perspective habituelle. oui, d'habitude c'est « quand j'aurai ça, je serai heureux ». Là c'est « sois heureux maintenant pour avoir ça ». C'est une sorte de biofeedback émotionnel en fait. Exactement. Et c'est pour ça que le livre introduit des outils très concrets, des processus puissants. Parce que ce renversement n'est pas naturel pour tout le monde. D'accord. Et quels sont ces outils Les deux piliers de cette pratique sont la gratitude et la visualisation. Commençons par la gratitude. Comment est-ce qu'elle est présentée? Elle est décrite comme le processus le plus puissant de tous. La logique est simple. Être reconnaissant pour ce qu'on a déjà, c'est émettre un signal fort d'abondance, de positivité, ce qui attire encore plus de choses pour lesquelles être reconnaissant, ça change la fréquence immédiatement. Voilà. Le livre raconte l'anecdote de la pierre de gratitude. Un homme, dans une passe difficile, utilise un simple caillou pour se forcer, chaque fois qu'il le touche, à penser à une chose pour laquelle il est reconnaissant. Ah, c'est un bon rappel physique. Et ce petit rituel transformerait sa vie. C'est une technique qui fait écho à de nombreuses pratiques de psychologie positive, comme les journaux de gratitude. D'accord. Et l'autre grand outil, la visualisation. C'est un concept plus connu, mais comment le livre l'aborde-t-il spécifiquement? De manière très littérale. Il s'agit de créer des images mentales claires, détaillées, de ce que l'on désire, en ressentant les émotions comme si c'était déjà là. L'idée, c'est que le cerveau ne fait pas bien la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée. Ça génère les sentiments puissants pour attirer la chose. C'est ça. Et l'exemple le plus marquant du livre, c'est celui de John Assaraf.